par Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Les marionnettes de Chloé. Peppa va en famille rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé. Moi, je parie qu'oncle Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude. Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère, surtout quand les enfants sont là. C'est la vérité. Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après il s'endort. En plus, il ronfle bruyamment, comme ça. Ah, Peppa, Georges, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle. D'accord, papa. Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour Tantine Pig et Oncle Pig. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher frère. Oncle Pig est le frère de Papa Pig. Chloé Pig est la cousine de Peppa et Georges. Bonjour Chloé. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Attends-nous, Chloé. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh. J'ai déjà fabriqué 2 jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour Peppa, je suis ton oncle Pig. Chloé, est-ce que Georges et moi on peut fabriquer une marionnette? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord, on fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. À table, les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. À tout à l'heure. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis? J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah, un dinosaure. Un méchant dinosaure. Eh bien, ils sont excellents. Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, Oncle Pig. Bonjour Peppa. Ho ho ho. C'est exactement toi. À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho ho. J'ai bien mangé aujourd'hui. Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça. Oh Ho ho. Ton papa a raison, je ronfle comme ça en général. Oh, Papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave, de toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et Oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Papa fait de l'exercice. Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision.
Du courage. Et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme, je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh, Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. 1, 2... C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et George préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10, Oui? J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là, tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Oh. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah. Oh. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Ah! Oh! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Le rangement. Peppa et George jouent avec leurs jouets dans leur chambre. Georges, j'ai envie de jouer à la poupée et aux dinosaures. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un monstre très méchant. Dinosaure. C'est un vrai dinosaure. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours!
Papa Pig lit son journal dans le salon. Maman Pig lit un livre. Au secours, au secours! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Au secours, à l'aide! Peppa, Georges, qu'est-ce que vous faites? Au secours! C'est quoi tout ce bruit? Oh! Au secours! Ah, oh! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous en faites du bruit. Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre. Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus. Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant. Oh non, pauvre Papa Pig. Allons les enfants, il est temps de ranger un peu. Mais maman, on jouait à la poupée et aux dinosaures. Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé. Mais ce sont les affaires de Georges. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges. Oh non, pas Georges. Il y a peut-être une ou deux affaires à moi. Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa. Et si on faisait la course? Les garçons contre les filles. Très bonne idée. On va voir qui rangera le plus vite. Attention, regardez. Hop là! Nous avons gagné. Non, pas du tout. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Teddy! Je te cherchais partout. Vite Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets. Ça y est, les livres maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaure. C'est exact. C'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh! Ça, c'est le méchant tyrannosaure. Dinosaure. Mais fin. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Potosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Dinosaure. Félicitations, Georges. Georges aime les dinosaures. Papa, Georges, si vous continuez à pas ranger, vous allez perdre la course. Oh oui, c'est vrai. Allez, Georges, on va mettre ça sur l'étagère. Papa, si vous rangez aussi lentement que ça, maman et moi, on va gagner la course. Non, nous, on va gagner. On a gagné. Non, c'est nous. Nous avons tous gagné. Regardez comme la chambre est bien rangée. Bravo! Oh. Quelle chambre bien rangée. Bravo à tout le monde. Maman, maintenant qu'on a rangé notre chambre, est-ce qu'on peut jouer aux dinosaures et à la poupée? Bien sûr, vous avez bien mérité de continuer de jouer. Youpi! Où est ma poupée? Et Monsieur Dinosaure? Ils sont au fond! Dinosaure! Ah, il y a un dinosaure! Au secours! Au secours! Ouh là là, la chambre est à nouveau en désordre. Oh. Au moins, elle est restée rangée quelques secondes. L'air de jeu. Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui! Oui! Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui! Plus haut, maman! Oui! Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman.
Accroche-toi, Georges. Oui! Oh! Ouais! Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Oui. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Dani. Bonjour, Peppa. Oui! À moi. Wouh! C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui! Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. Georges, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Peppa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui. Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. Papa accroche une photo. Maman et Peppa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Peppa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa.
Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa. Oh, oh, ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa, qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo. Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig Hop là. nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Oh, maman est rentrée. Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà! Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. À la plage. Peppa va à la plage avec toute sa famille. Peppa et George aiment bien aller à la plage. Nous avons pris beaucoup d'affaires. Il faudra faire attention de ne rien oublier en partant. Parasol, sac de plage, serviette, seau et pelle. Et un ballon en poids. Bon, avant d'aller jouer au soleil, je vais vous passer un peu de crème. Le soleil est brûlant. Peppa et George doivent mettre de la crème solaire. Voyons si ce beau ballon est assez gonflé. Oui, ça a l'air d'aller. Quel beau ballon à pois! Georges, tu vas me lancer le ballon et moi je l'attrape. Georges, attrape! Ouh là là! George est trop petit pour l'attraper. C'est pas grave, Georges. Si tu veux, Peppa et toi, vous pouvez aller dans l'eau. Moi je veux, papa. Avant, vous devez mettre vos flotteurs. Et voilà. Tu es très beau avec tes flotteurs, Georges. Ça te va bien. Moi aussi. Bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Youpi! Oh, 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 oh. Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout. Elle est très bonne. Oh!
On se calme. C'est toi qui as commencé, Papa Pig. Vous n'avez pas envie de barboter? Oui! Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Peppa et Georges aiment bien aller à la plage. Tout le monde aime aller à la plage. Peppa, Georges, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Eh bien... Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi! Peppa et Georges enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement. Et voilà. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. Georges, on va faire des châteaux de sable. Peppa et Georges font des châteaux de sable. D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça. Ensuite, on met le seau à l'envers. Et on tape dessus. On soulève le seau. Et voilà le château. Peppa a réussi. Un château. Georges aussi a réussi. Peppa, Georges, c'est l'heure de partir. Ne laissez rien traîner sur la plage. Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié. Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à pois. On a tout, maman. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille. Papa, on allait oublier papa. Oh, oui, n'oublions pas Papa Pig. Oh, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Papa, on allait partir sans toi. Heureusement que Georges était là. Je te remercie, mon petit Georges. Madame Patte géante. Peppa joue avec sa maison de poupée. Georges joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, j'ai fait la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. Georges met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Au secours, au secours! Papa! Il y a une araignée dans ma chambre! Oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il
Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Wow! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte Géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte Géante. Madame Patte Géante est une grosse araignée. Peppa et Georges aiment leur araignée. Et Ninu. Georges met son araignée au lit. Mais non, Georges. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte Géante? Vous voulez des biscuits? Peppa n'a plus peur de l'araignée maintenant. Maman, papa, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé. Avec Madame Patte Géante. Qui veut une tasse de thé? Oh, j'en veux bien. Oui, moi aussi. C'est délicieux. Peppa aime bien jouer à la dinette. Voilà votre thé, Madame Patte Géante. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire bonjour à mon papa? Bonjour, Monsieur Papa Pig. C'est-à-dire que laisse-la tranquille, Peppa. Oh, elle a envie de manger son goûter. Tu n'as pas peur de l'araignée, papa? Oh, 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 non, bien sûr que non. Ne t'approche pas trop. Oh! Oh, Peppa aime bien Madame Patte Géante. Tout le monde aime bien Madame Patte Géante. Le bateau de Papy. Papy Pig emmène Peppa et Georges faire une promenade sur la rivière. Bienvenue à bord, mes chers petits. Peppa, Georges, il ne faut pas oublier les gilets de sauvetage. Quand Peppa et Georges sont sur le bateau de leur papy, ils doivent mettre un gilet de sauvetage. Et comme on est sur mon bateau, c'est moi et moi seul le capitaine. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Et quand votre papy, le capitaine, vous dit quelque chose ou vous donne un ordre, vous lui obéissez sans discuter. Sauf si ce qu'il dit est une bêtise, évidemment. Le capitaine Papy ne dit jamais de bêtises sur son bateau. Il a toujours raison, le capitaine Papy. Georges, hisse le drapeau. Peppa, sonne la cloche. À vos ordres, capitaine. Mamie Pig, viens prendre la barre. À vos ordres, capitaine. En avant tous! En avant toutes. Papy Pig, ce serait mieux de ralentir un petit peu. C'est une excellente idée, Mamie Pig. Quand on diminue la vitesse, on dépense moins d'essence. Papy, moi j'aime bien quand on va à toute vitesse. Ne t'inquiète pas, Peppa. On va aller vite tout à l'heure. Regardez, en face il y a un bateau. C'est le bateau de Papy Dog qui emmène Danny Dog faire une promenade. Salut à toi, Papy Dog! Salut à toi, Papy Pig. Bonjour Daddy. Salut Peppa. Papy Dog et Papy Pig sont de très grands amis. Je suis sacrément étonné que ton bateau réussisse encore à flotter, Papy Dog. Si je me rappelle bien, il est aussi vieux que toi. Oui, il est vieux, mon bateau, mais il est sûrement plus rapide que ta coquille de noix toute rouillée, Papy Pig. Oh, c'est comme ça, espèce de marin de pacotille. On fait la course. Attends-toi à perdre, escargot des fleuves. C'est quand même incroyable à vos âges d'agir comme des enfants. Papy Dog m'a traité d'escargot des fleuves. Tu as commencé en le traitant de marin de pacotille. C'est à toi de t'excuser. Seulement s'il s'excuse d'abord, après on verra. Écoute-moi, papy. Accepte de t'excuser parce que c'est ton meilleur ami. Non, c'est un escargot des fleuves, et mon bateau va plus vite que le sien. Ah, puisque c'est ça, marin de pacotille, le premier qui arrive au prochain pont a gagné. On va compter jusqu'à 3. 1, 2... Partez! Et
Tu es parti avant, vieux tricheur. Attrape-moi si tu peux, escargot des fleuves! Marin de pacotille. Eh, dis-moi un peu, c'est ça que tu appelles aller vite? Maintenant, essaie de me rattraper. On a gagné! Ouh là là, il n'y a plus d'essence dans le bateau de Papy Pig. Ce n'est pas malin, capitaine Papy. Je reconnais que je suis allé un peu trop vite. Et comment on va rentrer? Regardez, c'est Papy Dog. Mais oui, Papy Dog va nous remorquer. Je refuse d'être ramené à bon port par le marin le plus lent du pays. Je n'ai pas dit que j'acceptais de te remorquer, cochon d'eau douce! Oh, est-ce qu'un jour vous allez grandir? Papy, allez, dis pardon à Papy Dog. Bon, je te demande pardon pour t'avoir appelé marin de pacotille. Papy, à toi de dire pardon à Papy Pig. D'accord, je te demande pardon de t'avoir appelé escargot des fleuves. C'est gentil. Dis-moi, Papy Dog, puisque tout est arrangé, tu peux nous remorquer jusque chez nous? Mais ce sera avec grand plaisir, ma chère amie. Attrape-moi ça, capitaine! Merci à toi, commandant. Papy Dog et Papy Pig sont de nouveau amis. Papy Dog remorque Papy Pig jusque chez lui. Le principal dans cette histoire, c'est d'avoir gagné la course. Papy Pig. Tu exagères, Papy. Peppa, sonne la cloche. À vos ordres, capitaine Papy. Le supermarché. Peppa et George vont faire des courses. Peppa et George aiment faire les courses. George aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi? Oh, 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 tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. La la la. Peppa et George aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien, mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, George. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et George. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas.
Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Peppa. Il est encore très tôt. C'est mon anniversaire. Georges, debout, c'est mon anniversaire. Oh. Tous mes amis vont venir à la maison. Papa a dit qu'il ferait un spectacle de magicien. Vite, Georges, on va réveiller papa et maman. Maman et Papa Pig sont toujours profondément endormis. Levez-vous, c'est mon anniversaire. Debout. Hein? Mais quelle heure est-il? Il est déjà tard. Il est seulement 5 heures du matin. Oui, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. D'accord, nous allons commencer à préparer ta fête. Youpi. Maman Pig, Papa Pig et Georges donnent à Peppa son cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Peppa. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe de poupée. Je vais la mettre sur Teddy. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa. Bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui. On va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bon anniversaire, Peppa. Venez les enfants, la fête va commencer. Papa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie. Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire. Attention, mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux. D'accord, papa. Attention, mesdames et messieurs. Voici Papa Magie. Bravo. Ouais. Voici le premier tour. Abracadabra. Ouah, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi. Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Suzy Sheep. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Est-ce que tu en as choisi une? Oui. Abracadabra, tu as choisi la jaune. Non. Abracadabra, la bleue. Non. Abracadabra, la rouge. Oui, c'est la rouge.
Bravo! C'est pas du jeu, papa. Tu as dit toutes les 3 couleurs. Chut, Peppa, il ne fallait pas le dire. Oh, oh, oh. Voulez-vous que je fasse encore un tour? Oh oui! Fermez les yeux et interdiction de regarder. Maintenant, dites abracadabra. Abracadabra! Ouvrez les yeux. Oh! Bravo! Mon gâteau d'anniversaire à la banane! Souffle sur les bougies, Peppa. Bravo! Bon anniversaire, Peppa! Merci beaucoup! C'est le plus bel anniversaire que j'ai eu de toute ma vie! La caméra de papa. Monsieur Zebra, le postier, apporte un paquet chez Peppa. C'est un paquet pour vous, Monsieur Pig. Oh, merci infiniment, Monsieur Zebra. Au revoir. Regardez, ce paquet est arrivé par la poste. Est-ce que quelqu'un peut deviner ce que c'est? Dinosaure. Oh, Georges, arrête! Tu réponds toujours le mot dinosaure à chaque fois qu'on te pose une question. Le paquet est trop petit pour qu'il y ait un dinosaure à l'intérieur. Moi, je pense que c'est un nouveau jeu. Tu n'es pas loin du tout. Je sais ce que c'est. Une caméra pour faire des films. C'est le nouveau jouet de papa. Oui, tu as gagné. C'est une caméra vidéo. Nous pouvons faire des petits films et les regarder à la télévision. Je peux m'en servir en premier, papa? Oh, 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 oh. C'est un objet trop difficile à utiliser pour les enfants. Même moi, je dois étudier le mode d'emploi. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais. La maman de Suzy aussi, elle a une caméra vidéo. Elle l'allume en appuyant sur ce bouton. Là. Oh, bravo, Peppa. Merci d'avoir acheté le modèle 3000. Je suis prêt à filmer vos premières images. Est-ce qu'on peut supprimer cette voix? Tu m'en demandes trop. Merci d'avoir acheté le modèle 3000. Sur la caméra de Suzy, on appuie sur ce bouton. Et alors, on n'entend plus rien. Merci d'avoir acheté le... Maintenant, elle ne parlera plus. Bravo, Peppa. Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi. D'accord, Peppa. Bonjour, je m'appelle Peppa. Oh, 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 oh. On va regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Bonjour, je m'appelle Peppa. Encore. Oh, on pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre. J'ai une idée. On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui. C'est par là. Papa Pig doit attendre dans la cuisine pendant que maman, Peppa et Georges filment en secret. Et n'écoute pas derrière la porte. Oh, 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 oh. Nous allons passer à tour de rôle. Georges, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé. Tu peux entrer. Il y a un film de Georges et un autre de Peppa. On va regarder celui de Georges en premier. Dinosaure. Georges a fait semblant d'être un méchant dinosaure. Bravo! On dirait vraiment un méchant dinosaure. Ouh là là, Georges a eu peur. Non, n'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un véritable dinosaure que tu vois. C'est toi. Dinosaure. Bon, regarde qui Peppa a imité. Ho, ho, ho. Je ne vois pas du tout qui ça peut être. Je m'appelle Papa Pig. Ho, ho, ho. Ah, je vois. Et si vous trouvez que j'ai un énorme ventre, c'est parce que j'aime beaucoup manger de gros gâteaux. Ho, ho. Non, mon ventre n'est pas énorme, mais c'est vrai que j'aime les gâteaux.
Et plus tu en mangeras, plus tu auras un ventre énorme. Très bien, voyons la suite. Et ça, c'est Georges, mon petit frère que j'adore. Voilà Maman Pig. Et là, c'est moi. Et ça, c'est le véritable Papa Pig. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite, Je je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Nee. Tu dois dire, je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour, mesdames et messieurs. Et bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Oh là là, Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi.